Partir à la découverte de Jésus de Nazareth, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et nous voulons le faire au travers d'un titre qui revient assez régulièrement dans le Nouveau Testament. C'est celui de Seigneur. Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur, théologien, en retraite. Vous avez publié ce livre qui s'intitule « Jésus-Christ, Dieu avec nous ». En quoi ce petit livre est quelque chose d'important dans votre parcours de vie ? Vous avez raison, il est important. Et pour moi, des livres que j'ai écrits, je pense que c'est même le plus important parce qu'il nous centre sur la personne de celui qui est tout pour nous, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et je l'ai fait à travers, effectivement, différents titres et noms qui lui sont donnés, qui sont comme un peu les facettes d'un diamant, qui chacun nous permet de comprendre qui il est, mais ces termes ne sont pas indifférents et neutres, on ne les emploie pas par hasard. Chacun a une portée précise et désigne quelque chose de précis concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et sa personne et son œuvre pour nous. Alors je vous propose d'aller un petit peu plus en avant autour de ce terme de Seigneur et nous allons lire deux textes de la Bible où on rencontre ce terme et le premier se trouve dans l'Évangile de Luc. Et c'est Jésus qui s'exprime et qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et le deuxième de ces textes tirés de la Bible se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. C'est donc un écrit de l'apôtre Paul. « Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alors Jacques Blandenier, quand on écoute ces deux textes de la Bible, on a l'impression qu'on les rencontre dans des contextes très différents l'un de l'autre. C'est vrai, vous avez dit au début que ce terme « Seigneur » revient souvent dans le Nouveau Testament, même c'est probablement celui qui revient le plus souvent. En grec, il se dit « kurios ». Et c'est un mot que j'appellerais à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il peut avoir différentes significations. À la base, c'est un mot tout simple qu'on pourrait traduire souvent par « monsieur ». Et même dans le Nouveau Testament, à certains moments, on pourrait traduire par « monsieur » plutôt que par « Seigneur ». Par exemple, quand des Grecs s'approchent d'un disciple qui s'appelle Philippe et qui lui disent d'après nos versions, « Seigneur, nous aimerions voir Jésus », la logique, si c'était au XXIe siècle, on dirait « Monsieur », tout simplement, Monsieur quoi. Philippe, on aimerait voir Jésus. Ouais. Et puis alors, au féminin, Curia, c'est Madame. Et ça se rencontre. Mais ça, c'est, je dirais, la signification basique. On pourrait faire un deuxième pas. Il y a une signification un peu plus spécifique qui évoque plutôt la politesse ou le respect. C'est un seigneur, un kurios, c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité. Ça peut être un chef de famille, un maître de maison, un patron. C'est quelqu'un qui dispose d'une certaine aura. Une aura ou une autorité. Et, par exemple, dans le texte que vous avez lu, le premier, « Pourquoi me dites-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ça laisse entendre que quand le Seigneur dit quelque chose, eh bien on le fait, on obéit. Ça, c'est la deuxième signification qui est fréquente et que nous intégrons souvent, je crois, nous, lorsque nous parlons de Jésus comme le Seigneur. Mais il y en aurait une troisième de ces significations. Il y a même une troisième signification, et là on pourrait peut-être sortir du contexte directement biblique pour rappeler que, par exemple, dans le monde égyptien, les dieux sont appelés seigneurs. Isis, Osiris, c'est des kurioi. Et c'est le cas aussi dans l'Empire romain, où, à partir de Néron, les empereurs ont été divinisés. Et on les appelait aussi kurios. Kurios, Seigneur, César et kurios. Donc là, on voit une sorte de glissement un peu de ce terme, où finalement on aboutit à quelque chose d'une relation un peu maître-serviteur, voire souverain, simple citoyen, on pourrait dire. Oui, il y a un peu tout l'éventail, si on veut. Mais l'apôtre Paul utilise aussi le terme « Seigneur » pour parler des dieux. Il dit dans 1 Corinthiens 8, par exemple, nous savons qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ.
Donc le terme était assez courant pour parler des divinités. Jacques Blonnier, s'il fallait aussi se raccrocher à l'Ancien Testament et notamment à la traduction en grec de l'Ancien Testament, le terme kurios se retrouve aussi dans ce contexte-là. Il est utilisé pour parler de la personne même de Dieu. Oui, et ça c'est extrêmement important d'en prendre conscience. Vous savez que dans l'Ancien Testament, j'allais dire le nom personnel, le nom propre de Dieu. Dieu, c'est un mot qu'on peut utiliser pour différents dieux, mais j'allais dire, notre Dieu a un nom, un prénom, et c'est Yahvé, que les Hébreux, dans leur immense respect pour la personne de Dieu, n'ont pas voulu utiliser, ont évité pour ne pas l'utiliser en vain, et ils l'ont souvent remplacé par un autre mot hébreu, Adonai. Et alors, quand l'Ancien Testament a été traduit en grec 2 siècles avant Jésus-Christ, les traducteurs, lorsqu'ils rencontraient ce mot Yahvé ou Adonai, l'ont simplement traduit par kurios. Donc, c'est bel et bien la personne de Dieu qui, dans l'Ancien Testament traduit en grec, désigne kurios. Mais comment se fait-il alors qu'on retrouve ce mot kurios accolé à Jésus de Nazareth ? Parce que finalement, il y a là une audace tout à fait extraordinaire. Finalement, on raccroche Jésus de Nazareth, pas simplement à ce titre monsieur, mais à quelque chose de beaucoup plus large, à une affirmation quasi de sa divinité. Oui, mais je pense qu'il faut être conscient alors que dans les évangiles du temps de l'incarnation, si Jésus est appelé Seigneur, c'est plutôt dans le sens de maître, de celui qui a revêtu l'autorité, mais pas encore de sa divinité. C'est en somme au moment de son ascension qui lui donne le statut au-dessus de tout nom, comme le dit l'Épître aux Philippiens, que le terme kurios attribué à Jésus veut vraiment dire Dieu, il est Dieu. Quand le cantique que vous citiez tout à l'heure que reprend l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, il dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vraiment donner au Christ son statut divin. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment la traduction de Adonai et de Yahvé. Donc on voit bien là, à partir d'un mot tout simple, ce glissement qui s'opère à une confession d'une portée tout à fait exceptionnelle. Jésus n'est pas simplement de Nazareth, mais il est Seigneur, il est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu, il est la deuxième personne de la Trinité. Il faut être conscient que Jésus de Nazareth est né au début de notre ère, en l'an 0, enfin peut-être moins 4 ou moins 6 à Bethléem, mais le Fils incarné existait dès avant la fondation du monde. Du reste, Jésus le dira lui-même lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, le terme « kurios » est adéquat pour parler de la réalité de Jésus-Christ en tant que Dieu. Jacques Blonnier, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le fait de confesser Jésus de Nazareth comme Seigneur, selon vous ? Alors là aussi, on pourrait le prendre à différents niveaux, dire Jésus-Christ est Seigneur ou le Seigneur, puis on peut aussi dire Jésus-Christ est mon Seigneur. Et en premier lieu, je pense qu'il faut prendre conscience que cela signifie que nous reconnaissons son autorité sur notre vie. Nous confessons que nous lui appartenons. Paul le dit aux Corinthiens, nous sommes au Seigneur. Il est notre maître, il est notre propriétaire, comme un maître d'esclaves était le propriétaire de ses esclaves. Nous reconnaissons et nous affirmons que devant lui, nous avons une seule attitude, c'est celle d'obéir, c'est celle de nous soumettre. Et c'est bien ce que Jésus reproche à ceux qui l'entourent lorsqu'il leur dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La logique veut que si je l'appelle Seigneur, alors je fais ce qu'il me dit. Ça, c'est peut-être la première signification, mais alors on pourrait l'étendre aussi à ce que nous disions tout à l'heure. Il est Seigneur pas seulement dans l'idée d'être le patron, mais d'être Dieu.
Et ça veut dire vraiment, quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, sa souveraineté totale sur toute réalité et sur tout le temps, sur toute l'histoire d'une éternité à l'autre éternité. C'est important pour vous de confesser cette seigneurie, pour reprendre un petit peu ce terme technique, de Jésus de Nazareth sur notre vie? Alors c'est très important. D'abord, je le disais, parce que cela implique qu'on accepte d'être à lui et de nous soumettre à lui. Mais en même temps, et je crois qu'il faut le dire avec une force d'autant plus grande, quand nous disons « il est Seigneur », ça ne veut pas dire qu'il est notre dictateur, un tyran. La notion d'autorité, la notion de domination de Dieu est bien différente de celle qui est évoquée par ce terme lorsqu'on voit ce que sont les prétendus seigneurs de ce monde. Mais pour vous, il y a une dimension de libération dans le fait de dire que Jésus est le Seigneur. Au Moyen-Âge, les seigneurs, c'est-à-dire les seigneurs féodaux, habitaient le château, et puis il y avait dans les campagnes des populations de paysans, d'ouvriers, etc. Et en somme, s'ils avaient sur leur territoire un seigneur puissant, eh bien, ils étaient protégés. Ils étaient à l'abri. Ils lui devaient, certes, obéissance et soumission. Ils devaient lui apporter une part de leur récolte. Mais en même temps, parce qu'il était seigneur et seigneur puissant, il avait les moyens de les protéger contre les pillards de toutes sortes et contre tous les envahisseurs. Et dans ce sens-là, je crois bien qu'il faut que nous comprenions que confesser la seigneurie de Jésus-Christ, ce n'est pas dire quelle horreur, il est pour nous un dictateur, un tyran, mais nous dire ouf, maintenant qu'il est notre Seigneur, nous n'avons plus à craindre les autres pseudo-seigneurs, tous ceux qui veulent nous manipuler, que ce soit la fatalité, que ce soit d'autres dieux, d'autres religions, que ce soit l'argent, parce que Jésus dit bel et bien que l'argent est Seigneur, parce qu'il dit vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, vous ne pouvez servir Dieu deux maîtres. Donc Mammon est bel et bien divinisé par l'humanité. Et nous pouvons en être libérés parce que nous avons un souverain qui est plus grand que cela et que l'argent, effectivement, nous rend esclaves. En somme, tous nos seigneurs nous rendent esclaves, sauf le Seigneur qui, lui, nous donne enfin la possibilité d'entrer dans la vocation qu'il nous adresse. C'est pourquoi, pour moi, dire Jésus-Christ est Seigneur m'implique de toutes sortes de manières, m'appelle à me soumettre à lui, et chaque fois que je l'emploie, je devrais pouvoir oser me reposer cette question. Mais aussi, c'est une grande joie, un sujet d'adoration, un sujet de louange, parce que je sais désormais que personne d'autre n'a des droits sur ma vie, sinon lui-même. Vous avez l'impression dans votre quotidien, Jacques Blondenier, de régulièrement confesser cela, de devoir peut-être redire Jésus de Nazareth, tu es Seigneur de telle ou telle circonstance de ma vie, de tel ou tel problème que je rencontre? J'aimerais le faire aussi souvent que c'est nécessaire. J'avoue qu'on se laisse souvent piéger, mais c'est vrai que, ne serait-ce que quand nous prions, nous disons Seigneur. Mais souvent, on banalise ce mot, il faut bien le reconnaître. Et parfois, dans nos prières, nous répétons Seigneur à tout bout de champ, dans toutes les phrases. En réalité, nous devons avoir devant ce terme beaucoup de respect, parce que ça veut dire vraiment qu'il y a une grande majesté, une grande autorité qui découle de ce titre. Et alors, oui, il faut que je me prenne en main moi-même pour réendosser, en somme, cette vérité. Est-ce que vous auriez un exemple concret où, finalement, le fait de dire que dans telle ou telle circonstance de vie, Jésus est le Seigneur, ça a apporté cette dynamique de libération dont vous parliez tout à l'heure? Il pourrait y avoir différentes circonstances. Je pourrais penser à une circonstance que j'ai vécue il y a quelques années, il y a 2 ans, lorsque j'ai été très gravement malade et qu'on m'a donné à ce moment-là entre 6 mois et 2 ans d'espérance de vie. J'ai retrouvé un texte du théologien Karl Barth qui parle de la grâce de Dieu et qui nous montre que, en somme, lorsque nous sommes dans sa main, nous ne risquons rien. Et c'est parce qu'il est Seigneur. Et là, à ce moment-là, pour moi, c'est vrai, ce titre, parfois banalisé, Jésus est mon Seigneur, a pris une signification extrêmement forte.
Jacques Blandenier, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans la réflexion autour de ce mot Seigneur, qui est l'un des titres les plus communs que l'on rencontre dans le Nouveau Testament. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.